Et nous nous retrouvons ce soir, sous le poids d'un ciel froid, tombant sur un monde qui s'effondre. Chacun cherche à s'accrocher à ses restes comme un chien enragé. La survie est devenue une course quotidienne. La violence est dans l'air, dans les mots, dans les regards. Elle est aussi dans les silences de ceux qui, blasés, acceptent de vendre leur dignité pour quelques miettes, cherchant à combler leur appétit avide. La lutte intérieure est là, elle gronde, avide. Invisible, mais omniprésente. Chaque jour, on se débat entre le besoin d'avancer, de se battre, et la tentation de tout abandonner, et de se laisser glisser dans cette apathie qui nous ronge. Même pour moi, votre humble et dévoué narrateur, ces promesses de liberté s'éloignent. Et pourtant j'aurais tant à vous dire. Mais mon rôle n'est pas de dire, simplement d'écouter. Vos choix feront le chemin. La corruption, elle, se cache partout, dans les mains sales de ceux qui tirent les ficelles, dans les compromis qu'on fait tous les jours, dans l'acceptation d'une hiérarchie qui ne fait qu'aggraver. C'était pourtant un beau rêve au départ. Mais le néant et l'oubli l'ont souillé. Nous nous retrouvons ce soir avec encore cette impression d'être pris dans un tourbillon qui ne cesse de tourner. Un tourbillon fait de désirs brisés et de promesses non tenues. On se perd, on se débat. Et pourtant, nous sommes les orfèvres de cette prison. Karma, ironie cosmique ou justice divine. Au fond, la question demeure. Est-ce possible de se libérer ou sommes-nous condamnés à jouer sans fin dans cette pièce ? C'est drôle. J'ai l'impression de tourner en rond. Jazz ? Toi aussi tu tournes en rond. Tu es toujours dans votre appartement, mais ça fait bien 1 heure qu'il est vide. Ils ont emmené Rosa. Qu'est-ce que tu fais actuellement ? J'étais encore en train de regarder les messages qui circulaient sur cette histoire de panne. Ça me surprend un petit peu, je pense que c'est la première fois que ça arrive. C'est effectivement la première fois que ça arrive, oui. Vous vivez au milieu d'un désert ? Je ne sais pas. D'un côté, ça n'a pas l'air extrêmement dangereux, mais j'aime pas les surprises. Et ça, je sens que c'est pas une bonne surprise. D'un autre côté, bon, ça me concerne pas directement. Il y a bien d'autres soucis qui m'attendent au matin. Et pourtant, enfin, je peux juste pas m'arrêter de penser à Rosa. C'est la première fois que je la vois comme ça. J'ai déjà vu sur une civière, hein, évidemment. Plusieurs fois même ces dernières... avant qu'on ne rentre à la résistance. Mais brutalement comme ça, sans signe avant-coureur, ça... Non, ça m'a fait vachement peur. Alors, maintenant je me dis que je vais devoir aller au procès, être forte, peut-être sans elle. Alors, je vais faire quelque chose que je me suis pas autorisée à faire depuis longtemps, et je vais prendre du temps pour pleurer. Très bien. Tu es en train de pleurer, donc. Au moment où tu entends frapper à la porte. Quelle heure il est ? Oh, si tu trouves un Lincom ou quoi que ce soit qui puisse te donner l'heure, tu verras qu'il doit être peut-être 4 heures du matin. Je vais aller ouvrir. Alors que tu ouvres doucement la porte,
tu vas apercevoir de l'autre côté, à l'air vraisemblablement stressé, un jeune homme. C'est Yudai. Tu sais que c'est un membre de la résistance à part entière, mais c'est surtout un ami d'enfance de Jean. Il va même pas prendre le temps de dire quoi que ce soit. À peine t'as ouvert la porte, qui va la pousser pour rentrer à l'intérieur et la refermer rapidement derrière lui. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Quel genre? J'imagine la vitesse à laquelle t'as répondu que t'étais réveillé déjà. Oui. Oui. Il est arrivé quelque chose à Rosa. Ouais. Arosa? Ok. Ok. Il est arrivé quelque chose à Jean. Explique-moi. Il m'a appelé. Comment dire ça? Il a tué un membre de la résistance. Je vais plaquer ma main sur mon front et faire les sympas. Ouais, avec le conseil qui vient d'arriver, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas encore. Il m'a appelé, je suis arrivé, il y avait un type coupé en deux dans sa piole. J'ai l'impression qu'il sait pas trop non plus ce qui s'est passé lui-même. Je l'ai aidé à... Et il va bien? Il est... Mais non, il est coupé en deux. Non, pas lui. Ah non, Jean. Oui. Je l'ai mis en lieu sûr. On a caché le corps et je l'ai mis en lieu sûr pour le moment, mais enfin, à mon avis, il est dans la merde, quoi. Qui est mort? J'en sais rien, un mec de chez nous. J'ai pas pris le temps de vérifier, je t'avoue. Est-ce que ouais, on peut contacter votre pote là, Tristan. Oui, mais... Tu crois qu'il... Oui, il faut qu'il soit informé. Tu crois qu'il sera assez discret pour venir nous rejoindre? Il faut essayer. Il se peut qu'on vienne me chercher dans quelques heures. Je sais pas si c'est le bon endroit. Ouais. Et Je vais... tu veux qu'on aille chez lui vite fait? Je suis pas censé bouger d'ici. Bon, qu'il vienne et... Est-ce que... Alors, question HRP, est-ce qu'il y a une autre sortie? Non. Lui aussi est censé être assigné à résidence, non? Enfin, peu ou moins. Il peut aller et venir, mais... Oh, non, pas que je sache. Enfin, il le surveille, mais à cette heure-là, je pense pas que... Surtout avec le conseil qui vient d'arriver et les soucis avec l'eau... Je suis désolé, je sais pas quoi faire. Bon, ouais, je vais envoyer un message et on va voir s'il arrive. Ok. Et il va prendre son Lincoln et il va commencer à tapoter dessus. Christian, toi, tu venais de te réveiller en sursaut dans ta nouvelle demeure, en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu
l'état d'esprit de Tristian à ce moment-là? Christian, tout simplement, est assis sur son canapé en train de tenter de fumer une cigarette, le regard dans le vide, vraiment avec des grosses cernes, et il ne cligne pas les yeux. Il est perdu, encore une fois, bien sûr, mais il est surtout un peu là. Il est dans une robe de chambre très confortable, mais il ne la sent pas sur lui. Il est vraiment dans ses pensées. Tu vas entendre un bip caractéristique ici. Tu en as déjà entendu. Ce sont les appareils avec lesquels ils se communiquent entre eux. Et il y en a un qui est près de la porte d'entrée de ton petit logement. C'est de là que le bip vient. J'ai un sursaut et je pense que j'écrase ma cigarette qui n'a pas vraiment été fumée, mais dont la cendre est bien longue, et je me dirige vers l'intercom, je crois. Tu vas voir sur l'écran, écrit en vert. Rejoins-nous chez Jazz et Rosa, tout de suite. Signé Yudai. Merde, j'ai pas que ça. Là, j'ouvre la porte et je me dirige vers chez Jazz. Je vais te demander un petit jet de flight, difficulté 6. Étonnamment, malgré le fait que tu sois toujours en robe de chambre, personne n'a l'air de te remarquer. Tu vas entendre des pas au loin dans certaines coursives, ça court à droite à gauche. Mais ça fait pas attention à toi. Tu vas pouvoir arriver à l'appartement de Jazz et Rosa. Je ne prends pas le temps de frapper à la porte et j'ouvre la porte directement. Et qu'est-ce qui se passe encore? Je regarde Yudai. Alors, Euh, par où commencer? Vas-y, Jazz. Jin a des problèmes. Quelqu'un est mort. C'est pas Jin? Non, pas lui, mais Ok. apparemment c'est lui qui l'a provoqué, volontairement ou pas, et je sais honnêtement pas comment. Le jour de ton procès, Ok. Ça s'est passé comment? On sait pas. Je regarde Yudai. On sait vraiment pas. Il m'a appelé, je suis arrivé, il y avait un type coupé en deux, qui était en train de décongeler sur le sol et... Décongelé? Ouais. Ok. Ok, attends. Je passe pas une très bonne nuit, je vous avoue. Ouais, je m'assois sur le fauteuil et je me prends les tempes entre les doigts. Ok, donc pour résumer, on a un procès pour Jazz qui va sûrement la faire exécuter. On a du coup Jin qui, sans faire exprès, congèle quelqu'un, apparemment lui découpe en deux. Ok. Et Il est où, Jin? il y a autre chose. De quoi il y a autre chose? Rosa a fait une crise et j'ai appelé les secours. J'ai pas de nouvelles pour l'instant, c'était il y a quelques heures. Une crise habituelle ou une crise pire? Mais ça ressemblait à ce qu'elle avait eu quand on était à l'intérieur des transporteurs. Mais cette fois, je sais pas, il y avait pas de signe avant-coureur, ou j'ai pas fait attention, je sais pas. La dernière fois qu'elle a fait une crise, c'est quand il lui manquait sa dose. Oui, mais je dirais, elle avait ses doses. Oui. Oh putain, est-ce qu'elle a pas tenté de se sevrer aussi pour la suite, au cas où? Je sais pas. Écoutez, tant qu'on n'a pas de nouvelles... pas de nouvelles, bonne nouvelle, non? Ouais, j'imagine. Ouais. Et du coup, j'imagine que c'est une bonne nouvelle qu'on n'ait pas de nouvelles de Jin, et que c'est une bonne nouvelle qu'on n'ait pas de nouvelles du conseil. Alors, tout ça, t'inquiète pas que le conseil, on va en avoir des nouvelles, c'est bien ça le problème.
avec Jean parti, un garde qu'ils vont forcément remarquer comme étant disparu. Enfin, ça va lui tomber dessus. J'ai fait mon possible, je l'ai mis à l'abri pour l'instant. Ok? Merci à toi, merci pour tout ce que tu as fait, c'est très très bien et tu pourras peut-être nous indiquer où il est si on doit quitter la ville précipitamment. Mais c'est dommage parce que pour Rosa et pour Jean déjà, parce qu'on avait une chance de pouvoir se casser de là, avec le bordel que c'est, je viens de traverser tout le camp et personne n'a fait attention à moi et regardez mon accoutrement quand même. Hein voilà, donc on aurait pu avoir une chance ce soir et c'est dommage, bordel. C'est vrai que Yadiri, là, tu tiltes, t'avais même pas fait attention, mais il est en robe de chambre, assis sur ton canapé. C'est logique, et 4h du mat. Écoutez, c'est un peu plus compliqué que ça, d'accord? J'ai emmené Jean quelque part. Pour l'instant, je peux pas en dire plus. Je tenais juste à vous dire que vous avez des amis dans la résistance, ok? On se fait discret, c'est tout. C'est très gentil de ta part, mais du coup, juste une question, si tu es notre ami, pourquoi tu ne nous dis pas où il est? Enfin, juste pourquoi, après, tu n'es pas obligé de Attends, dire, mais... moins on en sait, peut-être mieux on se porte. Pour le moment, c'est un peu Ok. ça. Et de plus, je suis pas le seul à décider de ça. Il y a des trucs bizarres qui se passent depuis un moment dans la résistance. Et c'était avant ton arrivée, Tristian. Même avant que tu nous rejoignes, Jazz. Quel genre de... C'est- Dire, je suis là depuis quelque... Enfin, On sait pas trop. tu veux dire mon retour ici, Non. il y a un mois? Non, bien avant. Jean en a reparlé. Ah putain. Jean m'en a reparlé, d'accord? Nous, quand on a grandi ici, et il y avait déjà quelques petits trucs qu'on remarquait pas forcément, on était trop petits. Il y avait d'autres gamins qui étaient pas avec nous, d'accord? Sur qui ils faisaient des tests ou je sais pas trop. Rosa en faisait partie. Ça fait... C'était pas la seule. La plupart sont morts en mission ou disparus. Il est resté une de nos amies, Juan. Et elle est morte aussi. Il y a des trucs étranges qui se passent et là on dirait que ça commence à revenir plus fort encore. Des drogues, des tests. Et des choix que le conseil peut faire qui, franchement, ne nous arrange pas forcément. On n'est pas vraiment d'accord avec tout ça. Même avec ce procès à la Vous con. qui... Attends, est-ce que t'es en train de dire qu'il y a une résistance dans la résistance? J'irai pas jusqu'à dire ça, mais... on pense que... On pense que nos dirigeants sont en train de vriller complètement et on peut pas les laisser faire. Je pense que tu as souligné le bon point, c'est que vous pensez par rapport aux autres qui obéissent. Donc ça peut amener des bonnes choses parce que vraiment, la moitié de tes potes, je suis désolé, mais c'est des chiens. Écoute, tu viens pas d'ici, ok? Ça a Non, pas je suis été pas en train de facile. juger, je suis juste en train de te dire. C'est dangereux quand des gens obéissent aveuglément, c'est tout. Les gens essaient juste de survivre. Ouais, ça n'amène pas des bonnes choses quand les gens qui veulent survivre obéissent. C'est ce que je dis, mais on verra si l'histoire se répète. Et il va te regarder, Jazz. Avant qu'il puisse parler, ça va toquer à nouveau à ta porte. Fortement, cette fois. C'est pas un petit toc-toc, vraiment, c'est quelqu'un qui tambourine sur ta porte. Laisse Jazz, j'y vais. Je m'en occupe. Tu es ma cliente, je suis ton avocat. Qui est-ce qui raconte? C'est en peignoir.
Je me dirige vers la porte. Ok. Jazz, est-ce que tu veux essayer de l'arrêter ou pas? Ben, Il a pris de l'avance, hein, il est parti directement, il t'a pas écouté quand t'as parlé, mais si tu veux l'arrêter, c'est maintenant ou jamais. non, j'ai un avocat en pyjama, c'est à l'image de ma vie. Tu vois Yudai C'est... qui, lui, va se glisser dans la salle de bain. Clairement, il n'a pas envie d'être vu là. C'est logique, me dire que Christian soit là, qu'il soit venu me soutenir, ça paraît pas déconnant. Christian, tu vas ouvrir la porte. Et face à toi, il y a 5 ou 6 gardes qui se trouvent là. Ils ont l'air un peu interpellés de te voir ici en robe de chambre. Bonsoir messieurs, je présume que vous avez un mandat. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais te demander un jet de charme difficulté 6. Je mets 2 tokens, je m'en fous. Le mec qui est devant commence à... Enfin, tu le vois pas froncer des sourcils, mais tu l'entends presque. Vraiment, il a un masque à tête de mort, comme tous les gardes qui sont là. Ils sont lourdement équipés. Et en fait, il hésite un moment et il se tourne vers son voisin. C'est quoi un mandat? Qu'est-ce qu'il raconte? Le mec va pousser son collègue, s'avancer. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est très simple. Jazz est ma cliente, je suis son avocat pour la défendre au procès. Il y a un problème avec ça? C'est quoi un avocat? C'est une personne qui parle à la place d'une autre pour la défendre. Ah, la sorcière a besoin d'un interprète. Un interprète? Oui, je pense que tu aurais peut-être besoin aussi d'un avocat, non? Il est passé parce que... Il est... Monsieur, ma cliente vous invite à vous joindre dans le salon. Peut-être vous essuyer les pieds avec vos rangers. Merci. Je secoue la tête. Tu vas voir un homme arriver derrière eux, Tristan. Assez grand. Le visage pas forcément très aimable d'ailleurs. Les cheveux un petit peu en bataille. Il est assez âgé. Tu dirais la cinquantaine peut-être. Jazz, toi, tu l'as déjà vu, il s'agit de Zachary. C'est un des membres du conseil. Un des plus respectés. Non pas par sa sympathie, mais bel et bien parce que il sait faire les choix quand il faut les faire. Et tout ce qui compte pour lui, c'est la survie de tout votre petit groupe ici. Qu'est-ce que c'est que ce raffut ici? Rien, j'arrive. Est-ce qu'on va avoir des problèmes, Yadiri? Non. Christian est juste venu me soutenir. Rosa a eu une crise cette nuit J'ai entendu. et j'avais pas envie d'être toute seule. Elle est avec l'équipe de recherche. Ça devrait pas être un problème. Et il se tourne vers toi, Tristan. Je vais te demander un jet de brain à difficulté 6. Tu vas voir quelque chose de particulier sur lui. Ça te saute aux yeux en fait. Dès que tu l'as vu, il y a un truc particulier au niveau de sa tête. Tu sais pas exactement ce que c'est, surtout qu'il a ses cheveux un peu en bataille qui sont là. Et il y a un renfoncement étrange dans son crâne, du côté gauche. Tu
sais pas ce que c'est, mais ça te fait une impression étrange. Quel type d'impression? Juste pour déterminer au moins. Bah justement, c'est ça le truc. Tu n'arrives pas à savoir. Tu sens que c'est pas pour rien. Tu sens que c'est pas quelque chose de naturel. Il est pas né avec une tare ou quoi que ce soit. Je lui tends la main, vraiment très poliment, en la regardant dans les yeux. Enchanté, Zachary. Il va te serrer la main. Il va froncer les sourcils. Je vais poser une question parce que d'un coup c'est moi qui ai un trou. Jazz, est-ce que tu viens de dire son nom ou pas? Je crois que j'ai bugué. Zachary Personne n'a dit son nom. Personne n'a dit son nom. Fais-moi un jet de brain, s'il te plaît, Tristian, difficulté 6 à nouveau. Tu vas te rendre compte. L'impression que tu viens d'avoir, ça s'est pas arrêté à ça. Ton énergie, ton talent particulier a fait un bond en avant. Et tu viens de sortir son prénom parce que tu l'as lu en lui. C'est peut-être ça qui t'a fait bizarre. Ça te fait une sensation très étrange d'ailleurs, d'avoir lu en lui. Pas parce que tu l'as fait de façon réflexe, mais parce qu'au final, tu l'as fait de façon réflexe, mais tout ce que t'en as retiré, c'est ça. Son prénom. Okay, comme s'il y avait un barrage. Je vois que certaines personnes ont fait des recherches. Pas forcément, votre réputation vous précède et je vous avoue qu'elle est très impressionnante. Vous m'avez l'air d'être un homme qui fait des choix. Et dans un monde aussi cruel, en tout cas aussi difficile, il faut des hommes comme vous, tout simplement. Ouais, il vaut mieux agir que parler, c'est ce que j'ai toujours pensé. Est-ce qu'on va avoir des problèmes avec toi? Le seul problème que j'entrevois à l'horizon, c'est que je ne sais pas ce que vous allez faire de moi. J'imagine que c'est un problème qui me concerne. Je pense que c'est un problème qui nous concerne tous. Mais nous en parlerons demain. Il a été statué que Yadziri avait bénéficié d'une grande clémence en pouvant rester ici. Le procès aura lieu demain, à midi. Le conseil se réunira. En attendant, elle va être placée en cellule. Je regarde Tristian, mais... Ça ne me convient pas, je vous avoue que elle est dans une situation assez anxiogène, sa compagne est quand même dans une situation assez critique, même si elle est dans le centre de recherche dont vous parlez, en tout cas avec l'équipe de recherche. J'aimerais en tout cas qu'elle puisse passer sa dernière nuit tranquillement à tête reposée pour, même dans l'intérêt du procès, qu'on puisse aller en quête de vérité. Malheureusement, et j'en suis navré, vous ne faites pas les décisions ici. C'est ça que c'est une proposition. La mienne serait que vous retourniez dans vos appartements et que vous vous reposiez. Vous allez sans doute en avoir besoin demain. C'est une menace? Non, un conseil. Ça va aller. Faut choisir nos batailles. Il fait un signe. Tu vas voir sortir de derrière les gardes qui sont restés à la porte. Et Nydia, qui a l'air d'être vraiment embêtée. Elle va vous raccompagner. Tu la regardes? Bah ouais, en fait, elle regarde ses pieds, hein, clairement. Donc tu ne croises pas spécialement son regard. Non, mais je passe à côté d'elle, Lydia, je lui mets une main sur l'épaule en mode et je lui murmure, c'est pas ta faute, je suis parti un peu discrètement et tu n'as pas fait à ton devoir, ne t'inquiète pas. Elle te répond pas. Elle te fait signe de la suivre.
Je sais pas si je veux faire un truc de troll encore une fois ou pas. Ça me saoule parce que je sais que c'est mon RP. Mais c'est inutile. Je me retourne vers Zachary et je pointe mon doigt sur le trou qu'il a dans sa tête, mais discrètement, je dis je vais essayer de dormir sur mes 2 oreilles, merci du conseil, et je pars avec Lydia. Fais-moi un jet de charme, s'il te plaît, difficulté 10. Oui. Est-ce que tu as 5 tokens? Et 5 tokens, et je pense que c'est utile parce que j'ai l'impression que je vais mourir. Tout ça pour un troll. Oui, mais c'est triste, d'accord. Tu vas apercevoir juste, très légèrement, au coin de la bouche de Zachary, un début de sourire. Et Nydia va t'attraper la manche assez rudement et te traîner dehors. Zachary va se retourner vers toi, Jazz. Le déglutir. Est-ce que tu as quelques affaires à récupérer? Non, j'imagine que je vais pas y rester très longtemps, mais Non, seulement jusqu'à demain je midi. vais prendre. Ouais, peut-être quelques affaires, mais de quoi être présentable. Une Tu- brosse à dents, et puis. Alors que justement tu vas pour récupérer cette brosse à dents, tu vas voir Yudai, toujours il est plaqué contre le mur de la salle de bain. Enfin, bon, dès que tu passes, il a les yeux écarquillés, très très grands. Tu sais que là, il est en train de flipper que quelqu'un te suive dans cette salle de bain. Pas de raison, je prends ma brosse et je referme la porte et. S'il y a une porte. Oui, J'éteins la lumière, bien sûr. je suis prête. Je lui donne quand même un petit regard appuyé. Et tu vas être conduite à ta cellule. C'est une pièce complètement ronde. Il y a un puits de lumière au-dessus de ta tête. Il y a l'équivalent d'une table au milieu. Le sol est creusé. Tu peux t'asseoir, t'allonger si tu le souhaites. Il n'y a absolument rien d'autre. C'est du vrai soleil, en haut? Comme la plupart des endroits qui sont là, tu sais que tous les puits de lumière qui sont creusés, c'est des lumières artificielles. Et d'ailleurs, tu arrives, il n'y en aurait pas à cette heure-là. Et là, tu as vraiment ce rayon de lumière qui tombe au milieu de la pièce. Ok. Ben, je vais poser mes affaires dans un coin. Zachary est toujours là? Zachary t'a accompagné jusque-là, oui. Là, il te laisse poser tes affaires. Bien. On se reverra tout à l'heure, j'imagine. J'ai besoin d'aller me reposer. Je vais hocher la tête. Tu ne lui dis rien de plus? Est-ce que vous pouvez me tenir au courant pour Rosa? Fais-moi un jet de charme. Difficulté 4. Ça y est, ça commence. Pourtant, la difficulté n'est pas haute. En fait, Ouais. il te regarde. Vraiment, il te toise. Et il va faire demi-tour, il fait signe aux gardes de sortir. Et la porte va se fermer. C'est une énorme porte en pierre. Tu te retrouves seul. Je vais m'asseoir. Très bien. Je vais attendre. Tu vas finir avec tout ça.
t'endormir. Et pour la première fois de toute ta vie, tu vas rêver. Du moins, tu penses que tu rêves. Mais tu es toujours en cellule. Sauf que les murs sont différents ici. Ils semblent métalliques, étranges. Il y a toujours cette lumière qui est directement sur toi et allongée sur le sol. Est-ce que je suis habillée pareil? T'es habillé pareil. Tu ne sens pas spécialement de différence. Tu as juste cette impression, tu sais pas trop comment ni pourquoi, que le monde autour de toi a pas la même teneur qu'habituellement. Tu saurais trop mettre le doigt dessus. Il y a quelque chose de vaporeux dans tout ça. C'est le mot qui te vient à l'esprit. Ouais. Est-ce qu'il y a une porte? Il n'y a aucune porte ici. Rien du tout. Tu vas apercevoir du coin de l'œil, sur un de ces murs, ça vibre. Et un personnage va rentrer comme s'il passait à travers ce mur. Il porte un costume noir, poussiéreux, un chapeau de forme. Mais c'est pas ça qui te frappe le plus dans son apparence. Il est grand, assez maigre. Et que ce soit son visage ou ses mains sont complètement recouverts de bandages crasseux. Ça me rassure pas trop. Alors, si je suis pas déjà debout, je vais reculer un peu. Tu recules, t'es toujours au sol. Tu recules contre le coin du mur opposé. Ah, bonsoir. Qui êtes-vous? Oh. Tu peux m'appeler l'original. Oui, c'est ça, l'original. L'origine... À l'opposé de copie? Oui. Tu es... Oh. La petite sorcière, n'est-ce pas? Je vais pas forcément lui répondre parce que je pense qu'il sait. Je vais peut-être hocher la tête éventuellement. Ah, tu me sembles être dans un sacré merdier. Ça change pas forcément d'habitude. Il serait peut-être temps de se relever, n'est-ce pas? Pour aller où? Ici ou là où je suis vraiment... je vois pas trop de sorties possibles. Et puis, où est-ce que j'irai? Est-ce que tu ne penses pas à la survie? Ça a un peu été toute ma vie. Oh, pauvre petite sorcière, ballottée à droite à gauche. Ah. Toute ta vie? Tu crois avoir fait des choix? Ou est-ce que tu t'es laissé porter?
Qu'est-ce que vous voulez? Je suis là pour aider. Je le regardais avec beaucoup d'incertitude parce que je comprends pas ce qu'il me veut. Et quand les gens disent pas ce qu'ils veulent, ça me fait penser à une dame que j'aime pas trop. J'ai toujours voulu aider. Toujours. Mais les gens n'écoutent pas. Survivre, c'est ce qu'il y a d'important, n'est-ce pas? Je comprends pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire exactement? Oh, je voulais juste me présenter. Est-ce qu'on ne peut pas être un petit peu civilisé? Pour une fois. Je suppose. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais Oui. de ce monde? Quoi, le nom de prison? Sais-tu au moins qui l'a créé? Il y a eu des... Il y a eu des images, d'accord, mais... J'en sais rien. Des images avaient l'air de montrer que Christian était impliqué. Un imbécile! D'un coup, il va foncer vers toi. Et il s'arrête vraiment à quelques centimètres. Et avec sa main, et tu sens vraiment cette odeur de poussière et de décomposition en même temps. Alors qu'il tend un doigt et qu'il commence à taper sur ton front plusieurs fois. Pense, 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 pense un petit peu. Il me fait peur, en vrai. Je sais pas trop quoi lui dire. Est-ce que tu crois vraiment que ce bouffon a pu créer quoi que ce soit? Ce que je vous dis, c'était des images, mais moi... Ça a pas l'air d'être son genre. Ni celui de Babs. Ah oui, Babs, la pauvre Babs. Des traîtres tous autant qu'ils sont. Sale engeance. Traître à quoi? Mais de quoi vous parlez? Traître à tout. Même des Vous ne faites pas autant de traîtres. sens que vous pensez, je crois. Des traîtres à eux-mêmes. Des images, tu dis. Des souvenirs oubliés. Ah. Tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser pour survivre. Utiliser quoi? Cet imbécile de Tristian. C'est ce que vous avez fait, vous? Survivre? Oh, je ne fais que ça depuis des millénaires. J'ai survécu aux dieux. J'ai survécu aux sorcières. J'ai survécu aux humains. Et je survivrai encore. Et... Est-ce que vous avez pris 5 minutes pour vivre là-dedans? Oh, j'ai vécu bien plus que tu ne vivras jamais. Mais les miens m'ont oublié. Ils ont voulu m'effacer. C'est ce qu'ils feront avec toi. Je suis vachement troublé, en fait, par sa présence. Et dire depuis le départ, dès que ça devient un peu perché, j'ai un peu de mal, alors...
Lui, c'est le summum du perché. Il te tend une main. Marche avec moi. Et nous survivrons. En utilisant Tristian. En utilisant tout ce qu'il faut. Est-ce que tu ne t'inquiètes pas pour... Comment s'appelle-t-elle? Il va poser encore une fois un doigt sur ton front, il pousse sur ton front en même temps. Ah oui, Rosa. Elle aussi une victime. Bien sûr que je m'inquiète. Nous pourrions la sauver. Qu'est-ce que vous voulez en échange de mon autre bras? Je veux simplement une amie. Vous êtes vraiment flou. C'est pourtant simple. Est-ce que tu veux être mon ami? J'aurais... Vous n'avez pas exactement l'air d'avoir beaucoup d'amis. Ouais, je sais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais... C'est parce que les gens trahissent. Les gens mentent. Les gens se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. C'est ce que j'avais fait moi aussi, non? C'est ce que nous avons été forcés à faire. Tu n'as jamais eu le choix. Ouais. C'est ce que je t'offre. Le choix. Il te tend encore la main. J'en ai marre d'avoir des dettes. Il n'y a aucune dette ici. Dans tous les cas, je survivrai. Comme toujours. Je te propose juste mon amitié. Libre à toi de refuser, de te laisser porter encore et encore. Il fait une pirouette sur lui-même. Et il sautille un petit peu sur ses pieds. Et il va D'accord. s'arrêter et te retend la main une troisième fois. Je tends la main parce que je sais vraiment pas où j'en suis. Et ouais, j'ai peut-être besoin d'amis moi aussi. Tu vas te réveiller. Au moment où tu touches sa main, t'as l'impression qu'elle pourrait se briser dans la tienne. Comme tenir un vieux tas de bois, complètement pourri. Tu vas te réveiller à nouveau dans ta cellule. Bah, j'aime pas rêver. C'est définitif. Tristian, Oui. toi, tu as été raccompagné chez toi par Nydia, qui ne t'a pas décroché un mot d'ailleurs. J'ai pourtant tenté de lui demander si elle avait une sanction par ma faute et si je pouvais m'excuser. Elle ne t'aura pas répondu. Tu as pu voir, par contre, qu'elle était extrêmement stressée par tout ce qui venait de se passer.
si tu insistes un petit peu, elle va juste te demander d'arrêter, elle va pousser un soupir et elle te met chez toi et elle referme la porte. On se parlera demain. D'accord, ok, Ok. Me revoilà tout seul, du coup, dans mon appartement, à m'asseoir sur un canapé. Génial. Et si tu t'endors, bah tu vas bien dormir. Vraiment, tu vas passer une bonne nuit. Aucun rêve bizarre pour moi. Aucun rêve bizarre. Tu te sens assez léger en vrai même. Ah, merci le MJ. Tu vas être réveillé quand ça va toquer à ta porte. Je vais ouvrir, du coup, directement, dans un demi-sommeil. Et c'est Nydia qui est là. À la lumière, tu dirais qu'il est facilement 10 heures. Oh, merde, j'ai beaucoup trop dormi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit qu'on parlerait demain, aujourd'hui, ce matin. Non, oui, non, mais oui, avec plaisir, pardon. Rentre, je te fais un café. Non, c'est bon. T'as vraiment dormi après tout ça? J'avoue, je me suis surtout endormi épuisé et triste et seul. Je pense que je me suis endormi pour faire passer le temps, surtout pour pas être dans ma tête. Ok, bon. T'as vraiment merdé cette nuit. Quoi, d'aller voir Jazz? Alors, d'aller voir Jazz, de le faire en te barrant au milieu de la nuit et de le faire sans que je te remarque? Écoute, je suis désolé, mais on m'a demandé d'y aller discrètement et je voulais pas t'embarquer là-dedans s'il y avait un problème et il y a eu un problème. Je suis désolé, mais c'était dans. J'ai essayé de te protéger, quoi. De me J'ai protéger, l'habitude de ok. faire des conneries et. Attends. T'as compris que j'étais là pour te surveiller? Oui, ça veut pas dire que je t'apprécie pas. Ok, non. Ok. Ça me paraît pas antinomique les deux, en tout cas. Enfin, oui, tu me surveilles, c'est ton travail, mais tu restes un être humain. Oui, avec des supérieurs qui viennent d'arriver hier et c'est le moment que tu choisis pour faire ce genre de truc, oui, bien sûr. Ouais, je pense avoir merdé, mais Jazz avait besoin de moi. Rosa avait fait un malaise et. Elle était toute seule chez elle avec le procès qui arrivait. Enfin, tu comprends, mais. Ouais. J'ai eu des nouvelles de Rosa, ça a l'air d'aller. Apparemment, ils ont réussi à la stabiliser. Elle devrait sortir dans la matinée. Ok, c'est une très bonne nouvelle. Attends, juste, je fais couler mon café en même temps, mais c'est une très bonne nouvelle, d'accord. Juste pour savoir, parce que j'ai besoin de savoir ça, je suis désolé, mais tu m'en veux pour hier? Non! Mais non, mais... c'est pas le problème. C'est comme par hasard, juste cette nuit. Ok, il faut juste que tu comprennes que j'ai un timing De merde. horrible, vraiment Ah de ouais, merde. Oui, c'est ma réputation, mais ça fait mon charme. j'aurais pas appelé ça comme ça. Bref, ils sont à la recherche. Ils regardent à droite, à gauche. Ils sont à la recherche de Jean, ok? Il s'est enfui cette nuit. Avec, Non, il se serait pas enfui. avec un autre membre de la résistance qui a disparu. Quoi? Mais non, Jean nous aurait pas fait ça, il se serait pas enfui sans nous. Ce serait pas la première fois, Enfin, d'accord? Lui aussi, il a une réputation par ici, ok? écoute, je te connais pas comme tu le connais, je connais pas son historique, je connais pas toute son histoire, je sais juste que c'est un mec qui m'a aidé bien des fois, qui aurait pu me laisser bien des fois derrière, il me l'a jamais fait, je pense pas qu'il l'aurait fait ce soir. T'es sûr que c'est ça? C'est un mec sur qui la résistance a pensé pouvoir compter un moment et il y a eu beaucoup de morts, ok?
pas. J'ai pas envie de douter de lui. J'ai pas envie de douter de mes amis, je t'avoue. C'est juste des faits. Je te demande absolument rien. Par contre, j'ai vu, quand ils ont emmené Katsiri, j'ai entendu aussi ton petit numéro. Est-ce que tu comptes agir comme ça vraiment tout du long? Non, écoute, pour te dire la vérité, c'est qu'hier soir, j'ai fait un horrible cauchemar où j'ai encore rencontré une entité chelou. C'est quoi un cauchemar? Et... Ah, pardon. C'est vrai que votre peuple ne rêve pas. C'est quand tu dors, tu vis des scènes, des images. C'est normal, hein, c'est ton cerveau qui continue d'opérer pendant que tu Eh dors, bien en fait. sûr. Ok, Bref, oui. ok, d'accord. Bref, non, je ne vais pas me comporter comme ça toute la journée. Zachary m'a l'air d'être une personne très dure et je pense que je l'ai pris par le mauvais bout. Voilà, j'ai pas envie de foutre tout le monde dans la merde. Sauf que oui, c'est mon moyen de me défendre, c'est mon moyen de gérer les situations de stress, pardon. Oui, mais là, il n'est pas question de toi. Il est question Question de d'une amie. Katsiri. Oui, c'est une amie, c'est un être humain que j'apprécie. C'est comme toi hier où j'ai voulu te protéger en te disant pas où j'allais. Je me soucie des gens, c'est Alors, normal, pas toi. justement, c'est exactement de ça dont je voulais te parler. Si tu te soucies de qui que ce soit, te comporte pas comme Tristian. Je sais plus comment faire autrement. J'ai l'impression de plus être moi-même. J'ai l'impression d'être juste une image que j'ai créée de moi-même. Ah bah j'avais l'impression que Un t'étais mec. vachement toi cette nuit. Bah justement, j'ai pas l'impression que ce soit moi. Ouais bah alors trouve-toi vite parce que va y avoir des problèmes rapidement si tu continues. Je sais, j'en ai déjà créé beaucoup, comme ça, sans faire exprès. Mais écoute, je me cherche actuellement et je me cherche profondément. Enfin, pas dans ce sens-là, d'accord. Mais je sais pas où j'en suis, je sais plus qui je suis depuis que je suis arrivé ici, je ne comprends pas. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ma tête qui me bloque et qui me force à être cette caricature. Je sais pas. Bon écoute, on m'a demandé Bref, de t'amener à quelqu'un, d'accord? ok, et c'est qui? Un membre du conseil. Zachary? Non, non. Zachary est pas du genre à rencontrer les gens comme ça. Ou alors il débarque lui-même. Et quand il débarque, c'est qu'il y a un problème. Oui, j'ai cru comprendre hier qu'il y avait un problème. Juste, Lydia, j'ai une question et je m'en excuse, mais est-ce que tu es juste là parce que tu suis des ordres? Ou est-ce que je peux compter sur toi parce que tu es plus qu'un soldat? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que ça t'arrive des fois de remettre en doute ce qu'on te dit? Juste un doute, juste une pensée qui te fait dire c'est bizarre. Par rapport à quoi? Tout est bizarre ici. Je sais pas, par rapport peut-être au comportement du conseil, par rapport aux ordres qu'on te donne, par rapport au comportement de chiens obéissants qu'on attend de vous. Enfin, est-ce que je sais pas, tu remets tout ça en question des fois? Est-ce que tu te dis tu vaux plus que ça? Fais-moi un jet de charme, difficulté 6. Genre, j'ai niqué 5 tokens dans un truc inutile juste avant. Ouf, oh, bordel de Dieu! Il n'en a jamais eu besoin. La vache! Bon, bah voilà. C'est quoi ça? J'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas, mec. Ok. Elle va t'attraper la manche. Et elle te tire, elle te traîne vraiment littéralement. Si t'étais assis, elle te fait te relever. Et elle t'emmène directement dans la salle de bain.
Ton café, effectivement, va se vautrer par terre. Elle te pousse assez violemment. Dans la douche, Qu'est-ce que... elle va s'approcher de toi et elle appuie sur le bouton de la douche qui, tu vas le remarquer à ce moment-là, les canalisations ne sont plus congelées apparemment. L'eau commence à couler. Vous êtes Ok, d'accord, j'ai besoin d'une douche. Vous êtes un petit peu sur le côté en fait. Donc tu vas être mouillé, très certainement. Elle beaucoup moins. Elle a l'air en colère. Qu'est-ce que tu sais? Je crois savoir que il y a des gens qui se posent des questions et voilà. Et du coup tu trouves que c'est une bonne idée d'en parler comme ça alors que tu sais que t'es surveillé? J'en parle pas à n'importe qui, j'en parle à toi, d'accord? Parce que j'ai confiance en toi. Parce que je sais que tu es plus que ça et j'espère que tu es plus que ça. Et voilà. Pourquoi faut toujours... Non. Ferme-la 2 secondes. Ok. Elle te laisse là, tu vois qu'elle elle s'éloigne de la douche. Elle commence à allumer le robinet de l'évier. Et elle va checker à droite à gauche sur les murs. Je vais pas te demander de jet. Je pense que Tristan a vu assez de films pour comprendre qu'elle regarde s'il n'y a pas des dispositifs d'écoute. Écoute-moi bien. Je t'apprécie, d'accord? Ok? Par contre, quand je te dis que t'es surveillé, tu te rends bien compte que ce logement, c'est eux qui te l'ont donné? Oui, pardon. Parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir sur qui je peux compter en fait. Et ça paraît très Oui, c'était- évident que c'est pas le bon endroit pour ça. Il y a quoi comme endroit autre? N'importe. N'importe, le Ok, terrain bah, emmène-moi d'entraînement. ailleurs. Oui, C'est un peu tard. propose-moi des dates un peu plus intéressants. C'est un peu tard après ça. Le conseil est arrivé. Après ce qui s'est passé cette nuit, tu peux être sûr qu'il y a au moins 4 agents à l'écoute des micros qu'il peut y avoir chez toi. Je pense qu'ils sont occupés. Vraiment, je t'assure. Et je ne fais que poser des questions sur ton humanité et voilà, je pourrais m'en défendre, ne t'inquiète pas. Très Vraiment, bien. ne t'inquiète pas. Tu pourras t'en défendre, monsieur venu de l'extérieur. Super. Lydia, si jamais je trouve une sortie, bien sûr que tu viens avec moi. Pense pas que je vais te laisser là, si tu veux partir, bien sûr que je... Enfin, quand même. Il n'est pas question de ça. Bon. Je vais sortir. D'accord? Prends une douche. Je t'attends dehors. Je t'emmène voir Bartholomé. Et on fait comme si rien de tout ça ne s'était passé, d'accord? Ok. Est-ce que, au pire du pire, si tu veux sauver les apparences, tu veux m'en coller une pour que j'ai un œil au beurre noir ou autre et que... Enfin, je sais pas. Me tente pas, Tristan. Elle fait demi-tour. Elle commence à sortir. Tu vas l'entendre. Et avant que la porte se ferme... Pardon, elle dit quoi? Tu vas l'entendre malgré tout. Peut-être que tu voulais faire quelque chose ou quoi que ce soit. Ça va peut-être arrêter ton élan. Parce qu'au moment où justement elle attrape la porte et elle va pour sortir, tu vas l'entendre marmonner malgré le bruit de l'eau, etc., etc. Pourquoi faut toujours que j'apprécie des crétins? Et elle claque la porte. Ok.
Ok, Christian rougit un peu. Il enlève sa robe de chambre et il prend une douche chaude, avec un sourire un peu niais quand même. Malgré toute la gravité de la situation actuelle. Hein. Vraiment, Christian, dès qu'il y a un peu d'amour, il est heureux. Et bien sûr, je ressors de ma douche et je me suis fait tout propre, coiffé, etc. Brosser la moustache. Tu vas retrouver Nydia qui se trouve dehors. Elle te fait un signe de tête. Allez, amène-toi, c'est par là. Ok. Est-ce que tu peux, pendant le déplacement, en dire plus sur Bartholomé? C'est un membre du conseil, plutôt apprécié, plutôt sympathique en soi, assez ouvert. Peut-être le plus ouvert de tous. D'accord. Et promis, j'essaierai de me tenir. Est-ce que quelqu'un t'a mis au parfum pour les membres du conseil? Non, à part Zachary que j'ai rencontré hier, qui m'a pas fait une bonne impression, je t'avoue. Non. Alors, les plus durs, bien évidemment, Zachary. Mais c'est pas le seul. Il y a aussi Sophia. C'est un peu ce qu'on va appeler papa et maman ici. C'est eux la plupart du temps qui prennent les décisions et qui régissent tout ce petit monde. Ok? Ok. On ne rigole pas avec eux. Ensuite, Jeanne, c'est la directrice du pôle des recherches. Tout ce qui est nouvelles inventions, technologies, c'est elle. Je sais pas comment dire, elle est bizarre, assez froide. On se méfie pas mal d'elle. Enfin, la mère adoptive de Rosa, Malia. Elle non plus, on évite de rigoler avec elle. Sa spécialité, c'est d'être une chef de guerre. Elle est rarement là. C'est elle qui conduit les expéditions les plus dangereuses et les groupes armés. Et enfin, le dernier, celui qui veut te voir, Bartholomé. Lui aussi, c'est en quelque sorte un chef de guerre, mais il s'occupe quand même principalement du commerce. Et il est plutôt ouvert. C'est quelqu'un avec qui on peut parler un peu plus franchement. C'est bon pour toi ? C'est parfait, merci à toi. Alors que vous parlez, qu'elle te fait son topo, tu descends dans les profondeurs de cette cité troglodyte. Tu vas être assez étonné parce qu'au milieu de ces endroits taillés en pierre, tu vas passer un ou deux moments par les couloirs peut-être parmi les plus profonds que tu as vus jusqu'à maintenant, et ça ressemble à s'y méprendre à des couloirs de métro. Tu vas passer des grandes salles qui ont l'air d'être des lieux d'accueil, et tu vas arriver dans une petite salle au centre de laquelle il y a, tu ne saurais pas comment le décrire autrement, une sorte d'aquarium peut-être, un arbre au milieu, de la verdure, et au-dessus, encore une fois, un de ces puits de lumière artificielle. Et c'est là que tu vas apercevoir
le fameux Bartholomé. C'est la seule personne qui est là, alors quand tu rentres, tu es sûr que c'est lui, un type assez élancé, barbu, les cheveux longs. Tu dirais, allez, la quarantaine. Ah! Je me dirige d'un... Pardon. Non, vas-y. Je me dirige d'un pas décidé vers lui et je lui serre la main. Et il te serre la main, lui aussi. Il te fait un grand sourire. Ah, donc, notre petite Nidia t'a trouvé. J'étais bien rangé sur mon canapé, j'avoue. Oui, j'ai eu vent de ta rencontre avec Zachary cette nuit. Oui, j'ai tenté de faire un peu d'humour et je crois qu'il est un peu... Il était fatigué. Oh non. Non, c'est son air habituel. C'est un bon gars, hein. Faut pas le prendre personnellement. Ah non, vraiment, je pense que même c'est une personne très utile à votre cause et j'ai beaucoup de respect. On ne peut plus utile, mais effectivement, l'humour, c'est pas vraiment son fort. Là, c'est magnifique. Qu'est-ce que je regarde actuellement? Un arbre? Ok. Il est bien présenté quand même. Ouais, j'en sais Pourquoi rien. C'est un des projets de Jeanne. J'avoue que je suis pas toujours là, donc... Et je me suis dit que c'était peut-être un peu plus chaleureux que de se voir dans une cellule. C'est vrai, merci en tout cas. Tu voulais me voir du coup par rapport à quoi? Bah, justement, je veux juste qu'on discute un petit peu. Nidia, tu peux nous laisser, mais ça va aller, merci. Elle fait un signe de tête et elle s'en va. Je me retourne, je lui fais un clin d'œil en mode ça va aller. Clin d'œil qu'elle ne voit pas, vu que tu fais un clin d'œil à son dos. Bien sûr. Oui. Mais l'intention est là, d'accord. Et l'intention est là, il n'y a pas de problème. Viens, assis-toi. Tu vas voir, il y a une table un peu plus loin où vous allez pouvoir vous poser. Alors, comment tu trouves notre petit camp jusqu'à maintenant? Je suis assez impressionné. Enfin, déjà, vous avez réussi à survivre dans un monde qui est quand même très très hostile. Vous avez réussi à faire une société, à faire aussi, je pense, un certain contrat social pour que tout le monde marche, non pas au pas, mais en tout cas dans la même direction. Et vraiment très impressionné. J'ignore toute l'histoire de votre, en tout cas, entité, votre association, votre résistance, mais j'ignore comment vous en êtes arrivé là et quelles sont les prémices, mais c'est magnifique. Alors, c'est très gentil à toi, c'est magnifique, mais c'est un peu compliqué. D'accord? Je pense que tu as dû le comprendre, mais ouais, c'est compliqué. Et tous les membres du conseil sont pas toujours d'accord. Enfin, le boulot, quoi. L'être humain, au fond. Oui, le bureau le boulot de gérer tout ce petit monde aussi. Enfin, je sais pas ce que tu faisais, si tu faisais quelque chose avant d'arriver par chez nous, mais ouais. J'étais en apprentissage à l'école. Ah, très bien, un étudiant. Parfait. Un cerveau bien fait. C'est étonnant que tu utilises le terme étudiant. Pourquoi? Je sais pas, à chaque fois que je parle de mon monde, les gens sont surpris, et à chaque fois que j'utilise un terme très précis de mon monde, les gens sont quelque peu... Ouais, ça... Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin avant, qui venaient de ce que tu appelles ton monde. Ah ok. Ils sont bienvenus de quelque part. D'accord. Le problème, c'est que de nos jours, les gens pensent plus à survivre qu'à se renseigner. Étant donné que je fais beaucoup de commerce à droite à gauche avec différents groupes, j'ai pu glaner quelques informations à droite à gauche. Parfait, pardon, je m'en étonnais juste... non, mais il n'y a pas de souci. C'est C'est très bien, la curiosité, c'est très bien. J'irai pas jusqu'à C'est me
proclamer être un érudit, mais oui, j'ai quelques connaissances, ouais. Je suis pas le seul, hein. Bref, c'est pas pour ça, je m'égare un petit peu. Oui. C'est pas pour ça que je voulais te voir, mais pour parler un petit peu du procès. Oui, s'il te plaît, j'ignore comment marchent vos instances. Et j'étais très étonné hier, j'ai parlé d'avocats, etc. Et les gens étaient très surpris. Oui, je n'en doute pas. Non, alors, comment ça va se passer? C'est vrai que j'imagine que personne t'a expliqué exactement comment ça va se passer ici. Le conseil va se réunir. On va avoir Jazz qui va venir. Vous allez pouvoir discuter entre vous avant, histoire de vous mettre d'accord sur si vous voulez faire venir des personnes en particulier pour attester de votre bonne foi. On va vous demander de vous expliquer, enfin principalement à Yatziri, bien évidemment. Et après, on va décider de votre sort et du sien. Et généralement, ça se finit comment, ce genre de procès? Oh, ça dépend. Donc, on a classique, l'exécution. Ok. On a le bannissement. D'ailleurs, tu as pu rencontrer Jin, qui lui-même était banni. Comme quoi, on peut en revenir. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il était porté disparu. Bah écoute, j'en suis le premier surpris. Ce matin, on m'a dit que Jin était recherché parce qu'il s'était enfui avec quelqu'un d'autre. Oula, Je t'avoue être assez déçu. ça va assez vite. Des rumeurs, pour l'instant, personne ne le trouve. Des rumeurs, mais on entend tout. On est passé au niveau du camp d'entraînement et tu sais comment sont les gens, ça parle. Moi, je traîne les oreilles parce que je m'intéresse à votre monde. Oui, Et, alors, j'ai entendu ça. Donc. je suis pas du genre à juger hâtivement. Malheureusement, je suis pas le seul au conseil. Donc, on verra. Mais je suis pas sûr que pour certains de mes camarades, ce soit en votre faveur. Hein. Bien sûr que Jin soit parti comme ça. Je pense que c'est même un élément un peu aggravant. Vraiment. Donc, Il aurait pu, en tout cas. Pardon, dis-moi. juste pour en finir avec ça, effectivement, donc l'exécution, le bannissement. On peut aussi accorder un pardon ou une mise à l'épreuve. D'accord. Et puis voilà. Et juste pour le trait d'esprit, on peut choisir directement le bannissement ou... Alors, si le conseil se décide pour l'exécution, non. Mais je parle pas de toi, hein. Je pense qu'on peut me reprocher pas mal de choses si on en reproche à Jazz. Pourquoi pas moi? Alors ça, moi de toute façon, je peux te l'assurer, de tout ce que j'en sais et de tout ce que j'en ai vu, je suis de l'avis d'accorder un pardon à Yatziri. Il n'y a pas de raison, bref. On verra ça plus tard. Ton cas est un petit peu différent. J'imagine que tu l'as compris, on les a envoyés pour aller te chercher. Donc, voilà, c'est... t'imagines bien que il se penche un peu, il baisse la voix, que les camarades ont un intérêt envers toi. J'ai cru comprendre, oui. J'ignore ce qu'on va faire de moi, mais oui, j'ai cru comprendre. Eh ben moi aussi. tout ce que je sais, c'est que plein de monde te cherche, toi et tes petits camarades. Et apparemment, on en a perdu 2 au profit des gardes-chiens. Et il y en a 2 autres qui sont jamais sortis de la tour des gens creux. Et donc, il reste que toi. C'est vraiment... Il reste que moi, ouais. Donc, je suis peut-être un peu essentiel, j'imagine. J'espère que ma voix portera au procès.
pour l'instant, il va s'agir de Jazz. Je te le cache pas. Donc voilà. Mais peut-être qu'ils vont un peu parler de toi en même temps ou pas, j'en sais rien. Moi, honnêtement, je suis d'avis de te garder là si ça te va. Hein, j'ai pas de problème avec toi, ni avec ceux, comme tu dis, qui viennent de ton monde. Voilà, après je suis aussi d'avis que si t'as envie de partir, tu puisses partir. Ok, je suis assez étonné, je t'avoue. T'es très ouvert, t'es très chaleureux et après ma rencontre avec Zachary, je t'avoue que je suis un peu perdu. Non mais Merci Zachary, déjà à toi. c'est pas un mauvais gars. Franchement, c'est pas un mauvais gars. Je peux te l'assurer. Non, bien sûr. C'est juste que Mais il juste en mettra... termes de responsabilité, je pensais que vous étiez tous un peu dans ce mood très très sérieux, tu vois, et très, non pas froid, mais en tout cas très stoïque. Je suis sérieux, hein. Je suis sérieux dans ce que je fais. Ça m'empêche pas d'être humain, d'être... je sais pas, de me mettre à la place des gens, c'est tout. Ah, mais justement, je le souligne, merci à toi. Toujours est-il que je te le dis. Zachary, c'est pas un mauvais gars, c'est juste qu'il mettra toujours la résistance devant le reste. Bien sûr, et je comprends. C'est comme ça que vous en êtes arrivé là. Donc, il va lever son bras, il a un Lincoln, il commence à tapoter un petit peu dessus. Il va y avoir un bruit assez strident qui va se répercuter sur les murs par ici. Ah, excuse-moi. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas d'oreille indiscrète. D'ailleurs, si jamais tu as besoin, cet endroit, c'est le moins surveillé. D'accord ? Apparemment, les ondes risqueraient de perturber le petit bébé de Jeanne. Il fait un signe vers l'arbre. D'accord. Merci pour cette confidence. Je sais pas ce qui va arriver à Jazz. D'accord ? Je sais pas ce qui va se passer à la suite de ce procès. Par contre, je sais une chose. C'est que toi, t'es un peu la poule aux œufs d'or. Et ils voudront pas te laisser partir. Peu importe ce qui se passe. Oui, j'ai cru comprendre que j'étais un outil. Tu devrais te méfier de Jeanne, pardon. En particulier. Il va sortir une clope. Je peux t'en prendre une. Ouais, vas-y. Merci, c'est gentil. Je tends le paquet. Je suis toujours étonné d'ailleurs que vous arriviez à trouver autant de clopes ici, hein, mais c'est magnifique. Mais je pense que oui, Jeanne va vouloir trifouiller un peu, en tout cas expérimenter, j'imagine. Sans doute. Et pour les cigarettes, on les faisait nous-mêmes. C'était un peu compliqué à force, mais on a trouvé un petit gars qui est arrivé il y a quelques temps. Et dans le désert, il se balade. Et qui les fait lui-même. Et franchement, c'est beaucoup mieux. Si t'avais fumé ce qu'on fumait avant, l'enfer. J'imagine, moi, je peux m'estimer heureux alors. Parfait. Peut-être que tu pourras le rencontrer un de ces quatre. Mais écoute, avec plaisir. Si jamais on est amené en tout cas à travailler ensemble, j'aimerais bien, en tout cas, voyager avec toi. Un rencontrer ces gens. certain Marcus. Un mec sympa. Marcus. C'est rigolo, j'en ai connu. J'ai connu un Marcus, c'était un très bon ami à moi. Un homme à lunettes, avec un sourire assez franc. Bon, allez. Je vais en venir aux choses sérieuses. Si jamais tu veux partir, ok ? Je peux m'arranger. Ok. J'ai mes sorties ici. Parce que, évidemment, une place au conseil va avec certains privilèges. Donc, je peux t'exfiltrer. Toi et tes amis, si tu le souhaites. Écoute, juste une question. Si tu me rappelles un peu mon père, un peu plus âgé que toi, mais c'est un vendeur de voitures magnifique, vraiment. Vous pouvez vendre une voiture à un mec qui n'avait pas le permis.
Et t'es un commerçant, hein, c'est ce que tu dis. Hein. Ok, tu fais ça pour moi, mais du coup, il y a quelque chose en échange, non? Il y a toujours une contrepartie. T'es un malin, toi. Écoute, moi, je mise sur l'avenir. D'accord? Ok. Étant donné que tout le monde te cherche, ça veut dire que t'as un rôle à jouer quelque part. Je pense pas que c'est en te laissant utiliser par Jeanne et ses petits sbires que ça aidera qui que ce soit, et surtout pas toi. Et du coup, encore moins moi. Par contre, si je te fais sortir, bah, tu m'en devras une. Ok. Ça me paraît réglo. Bon, va falloir que tu y ailles si tu veux aller voir Yadziri avant le procès. Je vais y aller, mais tout ça en tout cas dépendra du procès, d'accord? Cette idée de sortie. Tout ça dépend juste de toi. Oublie pour l'instant ces histoires de procès. Peu importe comment ça se passe, parce que c'est pas que ça le problème, c'est ce que j'essaye de te dire. Si tu restes ici, ils vont vouloir t'utiliser. Si t'es ok avec ça, moi je vois pas de problème. Non, je suis pas ok. Bien sûr que non, je suis pas ok. Je pense même que la solution à même le but de ma présence ici, c'est mon libre arbitre et c'est moi. C'est pas m'utiliser comme un outil. Non, ça ne me va pas du tout, bien sûr. Dans Bref. tous les cas, l'offre tient. Voilà. Juste, attends pas qu'il soit trop tard. Parfait. Du coup, je lui tends la main parce que tout commerçant serre la main quand on fait un deal. Il va te serrer la main. C'est un deal alors? Enfin, en tout cas, si j'en ai besoin. C'est un deal. Et il va se lever pour t'accompagner à l'extérieur et t'emmener jusqu'à la cellule de Yadiri. Je vais te demander un jet de brain difficulté 6. Est-ce que tu as 2 tokens à mettre? Jamais j'économise au cas où pour plus tard. Très bien. Jazz, tu es dans ta cellule. Tu as très mal dormi, si tu as réussi à redormir ensuite. Ouais, ça se comprend. Quel est ton état d'esprit alors que tu es dans cette cellule seule? Tu sais, même si tu n'as pas moyen de le vérifier, que le jour s'est levé maintenant. Je dirais bien que je suis troublée par le rêve bizarre que je viens de faire. Mais je crois que j'ai surtout peur. Très bien. La porte de pierre elle va commencer à bouger. Alors ça fait un bruit vraiment dès que ça s'ouvre. Je me redressais aussitôt. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Tu vas voir Yudai qui rentre. Et qu'il est accompagné de Rosa. Je vais courir vers eux et si je peux l'enlacer, ça me ferait beaucoup de bien. De toute façon, c'est ce qu'elle va faire aussi. Hein. Vous allez vous rejoindre à mi-parcours. Ça va? Oui. Et toi, tu m'as fait vachement peur. C'est rien, ils ont réglé le problème. Elle remet un petit peu tes cheveux en même temps qu'elle te parle. C'est juste... depuis les dernières fois, ils ont dû augmenter mes doses. C'est rien du tout. Fais-moi un jet de brain, difficulté 6. Pardon? Un jet de brain, difficulté 6. Ah, pardon. Tac, tac.
tu sais que c'est un très signe. De par ta formation médicale, tout te crie que si Rosa en est là et qu'elle doit augmenter les doses, ben c'est que son corps développe une forme d'immunité au traitement qui la maintient en vie. Tu sais pas, par contre, tu peux pas savoir où est-ce que ça va s'arrêter. Tu sais juste que la vitesse à laquelle ça vient d'accélérer, c'est vraiment très mauvais signe. Si ça continue à accélérer aussi vite que ça, c'est en mois que ça va se compter. Je vais la regarder parce que je vais lui transmettre toute l'inquiétude que j'ai. Et je sais qu'elle veut pas me faire peur, mais je pense qu'elle sait aussi que ça va pas. C'est rien, Jazz. Ça va aller, je te dis. Ok ? Pour l'instant, on doit s'occuper de choses plus importantes. Ok, mais quand ce sera fini, on s'occupe de toi, d'accord? T'en fais pas. Tout est sous contrôle. Arrête de dire ça. Elle va t'embrasser sur le front, vraiment, pour couper court à la discussion, tu le sais, tu la connais. Et elle se tourne vers Yudai, qui est toujours là au moment où la porte s'ouvre, et tu vas voir Tristian rentrer à l'intérieur. Je vais essuyer mes yeux dans mes manches et le regarder. Salut Jazz, t'as bien dormi? Enfin, non, je crois pas. C'était ma phrase d'entrée et tout, et je crois pas que ce soit la bonne. Je suis contente de te voir. J'ai loupé quelque chose? Et Yudai va s'approcher du centre. Bon, non, encore rien loupé, mais il faut qu'on voit ensemble du coup. Qu'est-ce qu'on va dire au conseil? Le Jazz n'a pas à être jugé par rapport à sa naissance et le fait qu'elle a été kidnappée et maltraitée, abusée. Enfin, voilà. Enfin, Ah ouais, bonne idée. Je suis sûr, ça va aller. Je pense qu'ils vont même verser une larme, et puis après on ira tous se faire un gueuleton. c'est une meilleure idée, tu l'as dit, ou sinon tu te tais, d'accord. Des sarcasmes, c'est bon. Je peux t'en faire 20 aussi si tu veux. Et on avancera Christian a pas tort. toujours pas. J'ai suffisamment menti comme ça, non? Peut-être que ça peut... Peut-être que raconter la vérité pour une fois, ça peut... Rosa Je sais pas. va passer un bras autour de tes épaules. C'est pas une question de vérité ou de mensonge. Yudai a pas tort, Tristian, je suis désolé. C'est pas que ce que tu dis est faux. C'est juste qu'ici ça marchera pas. Ce qu'il nous faut, c'est des gens autres que nous. Parce que moi, je suis trop proche d'elle. Toi, ils te font pas assez confiance. Des gens qui pourront attester que elle n'a rien fait à l'encontre de la résistance. Ok, qui sont ces gens? Elle va tourner ses qui- yeux vers Yudai. Oui, moi je veux bien, mais je suis pas le seul et j'étais pas avec vous. Ça va pas peser super lourd. Il y a peut-être le frère de Jin. Ouais, Karazu, ouais. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Ok. Ok, donc on en a un et demi. Alors, HRP, Lydia, enfin, j'essaie de retourner Lydia- sur une notion. Pardon? Ah, pardon, vas-y. Si HRP, Non, j'essaie de je retourner connais sur une notion. Est-ce que tu aurais l'adresse quelque part? Alors, je vais pas l'avoir sous la main, temps de la chercher, mais normalement, tu as tous les personnages qui vont être... Tu cherches qui en particulier? Les gens qui vous ont accompagné?
Oui. Ok. Ils sont tous morts. Je vais taper une notion là-dedans. Ils ne sont pas tous morts. Ah, peut-être. Alors, Écoutez, je disais juste que Lydia pourrait... mais en vrai, t'as rencontré ici, c'est tout, oui. non. Dia, Alors, ça y est, elle attends. vous a conduit dans le char. C'est la pilote, elle était assez proche de vous, donc à vous de voir. Oui. Melvin. T'es en bon Je terme sais, avec Melvin? personne. T'es en bon terme avec Melvin? Bah, attends, est-ce que. Je vérifie juste que je me cours pas. Moi, ça a mal fini, hein. Alors attendez, que je me cours pas, ça a été le chef de l'autre équipe, c'est ça? C'était le chef Exactement. de l'autre équipe. C'est lui qui t'a traité extrêmement mal Que Tristian, et qui surtout est un petit chien-chien. que Tristian a dragué. Ok, c'est bien ce qui me semblait. C'était Alors, pour la team. Pour les toutes premiers, la première team qui est partie avec vous, il y avait Parvez, qu'on n'a pas vu beaucoup, effectivement, qui était éclaireur. C'est lui qui conduisait le drone qui est tombé sur la tête de Tristian la première fois que vous l'avez rencontré. Il y avait Kaya, ainsi que son frère, si je le retrouve, et Yuma. Je crois que encore en vie, ce sont ceux qui restent. Après, effectivement, Nydia, elle faisait partie de la seconde team, avec quelques autres. Je sais pas s'il le confirmera, mais quand vous avez disparu quelque temps, alors qu'on se cachait dans les appartements et que la gravité s'est éteinte, Melvin et moi, on a tenu bon et je l'ai empêché de tomber dans une anomalie et lui a sauvé ma vie. Peut-être que... Je sais pas. En tout cas, je l'ai traité comme le chef d'équipe qu'il était, même si tout le monde n'a pas forcément le même point de vue dessus. Ok, c'est à double tranchant, mais si tu penses Je sais. si tu penses que ça va, moi je suis ok. C'est juste que de par son statut, je pense que si on lui donne des ordres, il va les suivre. Donc c'est peut-être pas forcément fiable. À toi de voir. C'est bien de trouver des noms et d'avoir du nom, mais si on se tire une balle dans le pied... Ouais. En tout cas, je suis pas sûr d'avoir... Je suis désolée. Non, t'inquiète pas, c'est normal, t'es très anxieuse. Le cerveau court-circuite quand on est anxieux, c'est normal. Est-ce que vous pensez que du coup on peut appeler les membres de la première équipe, les membres de mon équipe? Je pense, oui, on a Ouais, passé plus de temps mais... avec. Mais... Est-ce qu'ils vont pas penser qu'ils sont biaisés aussi? Non. Non, c'est juste Alors oui, des membres comme les autres. Ils étaient sous mes ordres, certes, mais ils ont vu ce qui s'est passé par rapport à la Vakianji. Oui. Ils vont faire le lien avec toi et la Vakianji, c'est obligé. Je sais, mais... Je peux même pas prouver... Et s'ils pensent que c'est moi qui vous ai amené là-dedans et... que je l'ai fait exprès, quelque part. Dire le hasard est sacrément gros, non? Ah oui, d'accord, mais ils ont vu l'explosion, celle qui nous a balancé. En vérité... Bon, écoutez-moi. Je suis désolé d'avance de ce que je vais dire, d'accord? Mais pour l'instant, l'important, c'est ce qui va se passer là. Vous vous rappelez de l'explosion qui nous a envoyés dans la Vakianji? Bien sûr. C'était des séides qui combattaient. On est d'accord? Oui. Et vous vous rappelez de qui a appelé des séides pour nous faire sortir de la Vakianji? C'est Jean.
proposes quoi, qu'on lui mette tout sur le dos? Qu'est-ce que ça change maintenant? Il est pas là. On pourra s'occuper après, ça pourra peut-être nous faire gagner du temps. Je regarde Rosa avec des yeux un peu ronds. Ah non, je suis désolé, on va pas trahir tout le monde juste pour survivre. Elle a pas l'air super fière de ce qu'elle dit, hein, Rosa, je t'avoue. Non, franchement, je refuse, je suis désolé. Tu nous as sauvé la vie. Yudai se gratte la tête un petit peu. Il a l'air emmerdé aussi. Et Genre ça, c'est un plan, ça. il va se pencher. Et il pose son bras avec le Lincoln sur la table. Il vous fait un petit signe d'approcher. Et il va tapoter dessus. Il ouvre une page. Vous voyez une image avec une toile d'araignée derrière. La toile se désagrège et ça ouvre sur un pavé tactile. Toi, Jazz, quand tu vois ça, tu le sais, c'est un Lincoln pirate. C'est pas du tout les canaux de communication habituels. Et il tape dessus. Et vous allez voir ce qu'il écrit. Jean, pour l'instant, est en sécurité. On pourra toujours le faire partir. Et si vous voulez, vous pouvez toujours le rejoindre après. Je regarde mes compagnons. Je me sentirais vachement égoïste de prendre cette décision. Et il va ajouter en écrivant toujours. Et je suis sûr qu'il serait d'accord. Non, mais certes, il serait d'accord parce que c'est un mec qui se sacrifie, mais est-ce qu'on peut vraiment se dire on trahit ses amis pour survivre? Quelle part de nous va survivre? Enfin bref. Déjà, c'est ta décision, d'accord. Mais je sais pas. Je pense à regretter d'avoir été une connasse tout ce temps. T'as pas été une connasse, t'as jamais rien fait. Ok? Ok, t'es venu. Je sais, mais dans un but. Dire si j'avais mieux parlé aux autres, peut-être que... C'est un peu tard pour ça, ok? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on décide? Dans tous les cas, même si on dit rien spécialement à propos de ça, elle fait un signe vers le Lincoln. Eux, ils vont faire le lien. Il a disparu cette nuit. Ils savent, pour le Lincoln pirate, qu'ils vont forcément faire un lien. Même si on ne dit rien, ils le feront. Donc qu'est-ce que vous choisissez? Ok. Ok. D'accord. Faisons ça. Donc c'est d'accord, on salit Jean. On n'est pas obligé. C'est ce que je suis en train de dire. Non mais Jazz a dit oui, et moi je suis d'accord avec sa décision, d'accord. S'il y a besoin, ok Tristan? Si jamais on sent que le vent tourne un petit peu, on pourra essayer d'en parler à ce moment-là. Ok, on verra. Ok. En dernier recours. J'ai pas envie non plus, mais j'ai pas beaucoup d'options. Bon. Du coup, on appelle Karazouf, on appelle les autres de l'équipe, et on voit comment ça se passe. On est d'accord? Je vais hocher la tête. Très bien. Se voit là-bas. Enfin, dans pas longtemps en fait.
Ouais, bon, ça va le faire. Est-ce que je peux lui faire un dernier câlin avant? Ah, Rosa, avant de partir, va t'embrasser indirectement. Je t'aime, ok. Si jamais il y a le moins de soucis, on se tire d'ici. Je trouverai un moyen, d'accord? À ce propos, parce qu'on parle de sortie, je vais rencontrer Bartholomé. Et... Je sais pas ce que vous pensez de lui. Hein. Moi, Tu je vas connais voir pas, mais il m'en- Yudai qui va juste te regarder, mais vraiment, si ses yeux pouvaient te tuer sur place, il le ferait. Et il ouvre grand ses yeux et il les pose sur son Lincoln qu'il a ouvert devant lui exprès pour ne pas parler des choses qu'il ne devait pas dire à haute voix. Et vraiment, j'ai été très impressionné par ce membre du conseil. Je pense que ce sont des personnes qui sauront prendre une décision, en tout cas assez magnanime. Donc voilà. J'en doute pas. Allez, on s'en va. Et puis on n'est pas là pour regarder les filles s'embrasser, donc allez. Et il commence à te pousser dehors. Tu es sûr? Ok, d'accord. Bon, bah à tout à l'heure, les filles. À plus tard. Jazz, tu vas te retrouver à nouveau seul dans cette cellule. Tu sais qu'on va venir te chercher, qu'on va te faire porter une tenue traditionnelle en quelque sorte. Quelque chose de simple et puré, et que tu vas te présenter devant le conseil avec les pieds et les poings liés par des chaînes. La porte se ferme. Quel est ton état d'esprit à ce moment-là, Jazz? Ça... Je sais que je serai pas seule, mais là, tout de suite, je me sens vachement seule. Des traîtres. C'est ce que tu vas entendre dans ton esprit. Et on va s'arrêter là pour ce soir, vu l'heure qu'il est. Je pense que ça ne sert à rien de lancer le fameux procès qui aura lieu. On commencera par ça la prochaine fois.